Salut, salut peuple de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés. Nous voulons d'abord, avant de commencer, nous excuser par rapport à ces grands retards. Ce retard est indépendamment de notre volonté. Il y a plein de choses à faire, il y a tas de choses à faire pour le Seigneur. Et je tiens vraiment à m'excuser vraiment pour ces grands retards que nous avons eus. Excusez-nous vraiment de tout votre cœur, vraiment. Nous nous excusons. Nous allons commencer, bien aimé, mais avant de commencer, je voulais lancer d'abord une communiqué par rapport à nos programmes. Il y a une petite modification par rapport au programme. Le programme que j'avais lancé au début, c'était d'abord que l'émission devait se passer chaque lundi et vendredi à 16h pile. Mais dorénavant, vu la charge que nous avons par rapport toujours à cette œuvre du Seigneur, nous ne serons pas capables de passer chaque lundi et vendredi. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a une petite modification. Dorénavant, il y aura l'émission. Il y aura l'émission que chaque lundi. Donc, il n'y a que chaque lundi que nous allons commencer à diffuser les messages. Le temps aussi, pour permettre aussi aux gens qui n'étaient pas en ligne, les gens qui n'étaient pas connectés, peut-être 2 jours, 3 jours, pour leur permettre aussi d'être au bain, pour leur permettre aussi de se rattraper, pour leur permettre aussi de bénéficier de cette parole. Parce qu'au fur et à mesure où nous avançons plus vite, il y a des gens qui n'ont plus le temps à regarder les autres vidéos. Et nous avons jugé aussi bon d'arrêter d'abord l'émission que j'avais lancée, la publicité, l'émission Témoignons Jésus, d'après les orientations du Seigneur. Le Seigneur nous a demandé de retarder un peu cette émission, de ne pas commencer cette émission, attendre jusqu'à ce qu'il va nous donner une directive par rapport à cette émission. Voilà un peu ce que je voulais annoncer au peuple de Dieu. Donc, vous allez nous suivre seulement chaque lundi à 16h pile. À 16h pile. Pour commencer, bien aimé, par rapport à notre programme, nous allons parler d'un thème aujourd'hui aussi capital dans notre vie parce qu'il y a trop de brassages, il y a trop de choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Il y a plein de choses que, une fois nous nous attachons à cela, cela nous fait reculer. Cela ne permet pas à l'humanité aussi d'avancer. Cela ne nous permet pas aussi d'avancer même avec les seigneurs. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler d'un thème vraiment capital. Et le thème, bien aimé, c'est la vie dans la jungle. Beaucoup vont se dire, oh, aujourd'hui on va nous parler maintenant de la botanique ou quoi là. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. C'est un message vraiment fort, un message qui va nous édifier. Ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour nous aussi les hommes de Dieu. Parce qu'il y a de grandes choses qui seront révélées au travers de cette émission. Connectez-vous bien aimés, vous ne serez jamais déçus. Connectez-vous, nous vous attendons bien aimés, nous avons besoin de vous. Connectez-vous vraiment. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as mal brisé les clous. Parce que tu m'aimes plus que tout. Oh, King Love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Oh, King Love, marche dans l'amour, oui, je veux marcher
Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, quel que soit le poids de la blessure. Nous allons continuer à marcher dans l'amour, car l'amour est plus fort que le jugement, l'amour est plus fort que la mort, l'amour rend la vie. Amen, bien-aimés. Aujourd'hui, comme j'avais dit, au début, bien-aimés, nous allons parler d'un terme vraiment capital, et le terme c'est la vie dans la jungle. La vie dans la jungle. Le texte de base se trouve dans Luc 7, versets 36 à 39. Nous allons lire, bien-aimés, avant de commencer. Luc 7, versets 36 à 39. Je lis au nom de Jésus. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui essuya les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Bien-aimé, le pharisien s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme, est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons choisi, que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. C'est un thème que j'avais préparé déjà avant, avec l'aide du Saint-Esprit, mais je n'ai pas encore prêché cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit de parler de ce thème. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, vous avez la grâce de bénéficier de ce message qui va nous aider et qui va changer même notre vision des gens, notre vision de voir les autres. La vie dans la jungle, bien-aimé, dont nous parlons ici, bien-aimé, c'est le monde, bien-aimé. C'est le monde où nous vivons. Le monde que nous vivons est comparable à un jungle. Le monde, c'est quelque chose à comparer à un jungle où il y a diversité des espèces. Dans la jungle, bien-aimé, il y a plusieurs espèces d'arbres ou d'arbustes. Dans la jungle, bien-aimé, il y a diversité des animaux, il y a diversité des insectes, il y a diversité des oiseaux qui vivent dans la jungle, bien-aimé. Et dans chacune des espèces, bien-aimé, chaque espèce a un caractère ou une caractéristique, bien-aimé, spécifique. Le lion n'est pas comme le loup n'est pas comme le singe. Donc chaque espèce, bien-aimé, est différent. Chaque espèce est différente de l'autre. Voilà pourquoi nous disons, à chaque espèce, bien-aimé, il y a une loi de l'unicité. À chaque espèce, bien-aimé, il y a quelque chose d'unique. Il y a quelque chose d'unique, pas quelque chose de commun, bien-aimé. Et cela est aussi comparable, bien-aimé, dans la vie aussi que nous vivons. Dans la jungle ou la forêt, bien-aimé, il y a plusieurs diversités. Il y a beaucoup d'arbres et chaque arbre produit le fruit différent de l'autre arbre, selon l'espèce, bien-aimé. Et nous allons voir que l'espèce ou la race humaine aussi, dans la race humaine, il y a plusieurs diversités. Dans la race humaine, bien aimé, il y a divergence des espèces. Et l'homme qui parlait ici dans le livre de Luc, a dit, si Jésus savait de quelle espèce était cette femme. Donc cette femme était une femme pécheresse. Elle était d'une espèce
pécheresse, bien-aimé. Dans la race humaine, bien-aimé, il y a des ceux-là. Il y a de ceux-là qui sont intelligents, il y a de ceux-là qui sont moins intelligents, il y a de ceux-là qui ont un niveau élevé, il y a de ceux-là qui ont un niveau bas. Dans la race humaine, bien-aimé, il y a des classes sociales. Dans la race humaine, bien-aimé, chacun de nous a son comportement. Nous pouvons tous naître d'un même père et d'une même mère, bien-aimée. Mais chacun de nous a son comportement. Chacun de nous a sa vision des choses. Chacun de nous a sa vision du monde. Chacun de nous a sa propre opinion. Chacun de nous voit les choses à sa manière. Nous pouvons tous sortir, bien-aimés, d'une même source. Mais chacun de nous a quelque chose de spécifique en lui. Et toutes ces spécificités, bien-aimés, ne nous permettent pas de vivre ensemble. Toutes ces spécificités, bien-aimées, ne nous permettent pas de cohabiter en paix. Et si nous allons plus loin, bien-aimés, avec la science aujourd'hui, si nous commençons d'abord avec la race, avec l'environnement, nous allons voir que même lorsque Dieu a créé les espèces, la science sociale cherchait à modifier certaines choses, certaines espèces, bien-aimées. Il y a aujourd'hui des arbres ou des fruits qui naissent de mélange de deux arbres différents. Aujourd'hui, dans le marché, nous consommons des produits tels que la tomate paumée. La tomate paumée, c'est une modification de germes. Ils ont modifié, bien aimé, les graines de la tomate qu'on mangeait avant. La tomate qu'on appelle scientifiquement cerise. Donc ils ont modifié les gènes et ils ont, je ne sais pas comment ils ont fait, et ils ont produit maintenant la tomate que nous mangeons aujourd'hui, qu'on appelle la paumée. La tomate paumée, c'est un mélange de deux espèces différentes. Et cela s'implique aussi, bien aimé, dans l'espèce humaine. Il y a des modifications, il y a des choses, bien aimées. Satan a essayé de copier Dieu. Alors sa manière de copier n'est pas bonne. Satan a essayé de copier Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui naissent d'un mélange ou d'un mariage entre l'esprit et l'humain. Il y a des gens qui naissent, bien aimés, du mariage ou de l'union entre un être humain et un esprit maléfique. Et ce genre de fruits, ou les fruits qui viennent de ce genre de mariage, on les appelle les néphlines. Un néphline, c'est un enfant qui naît du mélange d'un être humain et d'un esprit. La Bible, nous tous, nous connaissons que la Bible dit, Jésus est né du mélange d'un être humain et l'esprit, Marie et le Saint-Esprit. Et Satan aussi a copié cela, et sa manière de copier n'est pas bonne. Parce que le produit que fournissent ces genres d'union bien-aimés, ce ne sont pas de bons fruits. Jésus est un bon fruit parce qu'il est venu pour apporter la vie. Il est venu pour apporter la paix. Il est venu pas pour détruire. Mais le mélange entre l'esprit et l'humain, c'est le mélange qui ne vient pas de Dieu bien-aimé. C'est le mélange qui sème les chaos aujourd'hui dans le monde. Si aujourd'hui nous parlons des géants bien-aimés, les géants ce sont des espèces qui naissent de ce genre de mariage. Les géants ou les néphlines, bien-aimés, ce sont des espèces qui naissent de ce genre de mariage. Il y a aujourd'hui même des choses, des abominations qui se font. Il y a le mariage même entre l'humain et l'animal. Je ne sais pas comment appeler les fruits qui proviendront de ce genre de mariage. Il y a aujourd'hui les gens qui se marient avec les animaux, avec les chiens, avec je ne sais pas quel animal bien-aimé. Et ce genre d'union ne peut jamais produire quelque chose de bien. Ce genre de mariage bien-aimé ne peut jamais produire quelque chose de bien. S'il y a les cas aujourd'hui bien-aimé, c'est à cause de tous ces brassages, à cause de toutes ces choses bien-aimées. Et l'être humain étant ignorant, nous courons toujours vers ces gens et cela ne nous profite pas bien-aimé.
cela ne nous profite pas. Et même dans la race animale bien-aimée, il y a aujourd'hui le couplage entre les canards et la poule. Il y a mariage entre, il y a le couplage qui s'est fait entre les canards et la poule, entre les différents animaux. Je ne sais pas où va le monde bien-aimé. Toutes ces choses, bien-aimés, ne nous permettent pas de vivre en paix. Toutes ces choses ne nous permettent pas d'avancer. Et au milieu de toutes ces divergences, au milieu de toutes ces choses, bien-aimés, nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de quelque chose pour vivre au milieu de toutes ces choses. Si nous prenons d'abord l'exemple dans une famille, tous, par exemple, nous pouvons sortir d'une même source, d'un seul père et d'une même mère, mais chacun de nous a sa façon de vivre. Chacun de nous a son comportement. Chacun de nous a sa façon de voir la vie, a sa façon de penser. Chacun de nous a sa façon a son opinion. Chacun de nous a sa personnalité. Nous pouvons tous sortir d'une même source bien-aimée, mais nous n'avons pas tous la même vision. Nous n'avons pas tous la même pensée bien-aimée. Cela s'implique aussi dans le mariage. Lorsque nous nous marions bien-aimés, nous marions une espèce qui n'est pas comme le nôtre. Parce que chacun de nous est unique. La loi de l'unicité. Nous n'avons pas vécu le même passé. Nous n'avons pas bénéficié du même éducation. Nous n'avons pas vécu le même vie ou mode de vie bien-aimé. Lorsque nous nous marions bien-aimé, c'est une autre espèce que nous marions. Maintenant, comment vivre? Et pour ce qui se passe maintenant, c'est de savoir comment vivre au milieu de toutes ces espèces. Qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre au milieu de toutes ces espèces? Comment vivre, bien-aimé, au milieu de toutes ces espèces? Nous vivons au milieu des gens qui sont arrogants. Il y a des gens qui vivent comme si, je ne sais pas comment les comparer, il y a des gens qui vivent comme les animaux. Il y a des gens qui vivent, si tu regardes leur façon de vivre, bien aimé, rien n'est différent avec l'animal. Un animal, pardon. Il n'y a rien de différent avec un animal. Et s'il y a les cas aujourd'hui, bien aimé, dans ce monde, parce que chacun de nous cherche sa propre intérêt, chacun de nous a sa vision et il cherche à arriver au bout de sa vision. Sans tenir compte des faibles, sans tenir compte des autres. Sans tenir compte, bien aimé, des avis des autres. Le monde, c'est un brassage de diverses espèces. Là même dans la race, même il y a plusieurs espèces. Cette femme, Marie, était une femme d'espèce pécheresse. Et dans ce monde où nous vivons bien aimés, il y a de chrétiens, il y a de païens, il y a, je ne sais pas, il y a tas de espèces bien aimées. Il y a plusieurs espèces. Il y a des mélanges ou des mariages qui se font, bien aimés, entre un chrétien et un païen. Il y a des mariages qui se font entre les enfants ou les fils de l'homme, qui sont les descendants de Caïn, et le fils de Dieu, qui sont les descendants de Seth. Et en voyant ce genre des unions, bien aimés, il n'y a que des fruits tels que les géants qui peuvent naître. Il n'y a que des gens qui peuvent sortir de ce genre d'union. Voilà pourquoi, bien aimé, même pour les choix des conjoints, il faut toujours demander Dieu. Il faut toujours, bien aimé, recourir à Dieu.
Si Dieu te permet d'épouser un païen, peut-être il sait pourquoi. Peut-être il sait qu'au travers de toi, ce païen peut-être peut se convertir. Mais ne le fais pas de toi-même. Parce que si tu le fais de toi-même, bien-aimé, de cette union, bien-aimé, ne naîtra que des géants. De cette union ne peut venir que des gens ou des espèces qui détruisent le monde. De ce genre d'union, bien-aimé, rien de bon ne peut sortir. Il y a des gens même qui courent vers le fétiche, vers le magicien pour avoir des enfants, bien-aimés. Quel genre d'enfant? Quel genre d'enfant, pardon, que vous voulez? Quel genre d'enfant? Ce n'est pas des enfants, bien-aimés. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des géants. Ce sont des géants. Les ténèbres ne peuvent jamais produire quelque chose de bon. Les ténèbres ne peuvent jamais nous donner quelque chose de bon. Les ténèbres cherchent toujours à détruire. Si tu te donnes un enfant bien-aimé, ce n'est pas un enfant ordinaire. Ce sont des esprits faits de chair. Ce sont des esprits bien-aimés, faits de chair. Et ces enfants bien-aimés ne viennent que pour détruire. Ces genres d'enfants bien-aimés ne viennent que pour détruire, ne viennent que pour causer tas de problèmes. Mais le problème bien-aimé par rapport à ce thème, les problèmes, aujourd'hui nous ne parlons pas des espèces vraiment, mais le vrai problème, nous voulons savoir comment vivre au milieu de toutes ces espèces. Comment vivre dans une famille où chacun de nous a ses pensées, chacun de nous a sa vision, chacun de nous a son opinion, chacun de nous a son caractère, chacun de nous a son comportement. Mais comment vivre au milieu de toutes ces espèces? Comment vivre, bien-aimé, en paix et avancer au milieu de toutes ces espèces? Mais pour répondre à cette question, bien-aimé, il y a deux choses que nous avons besoin. Il y a deux choses qu'il nous faut pour vivre au milieu de tous ces gens. Au milieu des gens qui nous causent des troubles. Au milieu des gens que nous ne pouvons pas supporter. Au milieu des gens que, une fois à côté de nous, on se sent mal à l'aise. Dont la vie devient quelque chose de stressant. Au milieu de tous ces gens. Comment vivre, bien-aimé, au milieu de tous ces gens? Bien-aimé, la réponse à cette question nous vient de la Bible. Si nous voulons vivre au milieu de tous ces gens, au milieu de toutes ces espèces, au milieu de toutes ces divergences de caractère, au milieu de toutes les divergences de comportement, au milieu de toutes les divergences des espèces bien-aimées, si nous voulons vivre et avancer bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et nous allons expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu bien-aimé. Nous avons besoin de Dieu. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Nous avons besoin de Jésus. Parce que Jésus sait nous apaiser. Jésus sait peut nous aider. Jésus sait au travers de sa parole peut nous donner une ligne de conduite face à toutes ces gens, face à toutes ces diversités. Jésus seul nous a donné un canevas, nous a donné une ligne, une conduite à suivre. Comment vivre au milieu de tous ces gens? Et la parole de Dieu est là, bien-aimé, pour nous aider. La parole de Dieu, bien-aimé, est là pour nous aider par rapport à toutes ces diversités, bien-aimé. Nous avons besoin de Jésus. Parce qu'en Jésus, bien-aimé, il y a de vertus qui nous permet, bien-aimé, d'être patient. Il y a en Jésus, dans le Saint-Esprit, il y a de vertus qui nous permet de supporter les autres. En Dieu ou en Jésus, bien-aimé, il y a des choses qui vont nous aider à supporter les autres.
pour vivre au milieu de toutes ces espèces, au milieu des frères qui nous aiment même, qui nous haïssent même, au milieu des gens qui disent de mal de nous, pour vivre au milieu de tous ces gens méchants, pour vivre au milieu de tous ces gens bien-aimés, nous avons besoin de Jésus. Et Jésus nous a laissé une ligne de conduite. Jésus nous a laissé quelque chose qui va nous aider à vivre au milieu de tous ces gens, c'est sa parole. C'est sa parole, bien-aimée. C'est la première des choses qu'il nous faut. Si tu veux réussir à vivre au milieu des méchants, si tu veux réussir à vivre au milieu des gens qui n'ont pas l'intelligence, si tu veux réussir à vivre au milieu des gens qui n'ont pas le même niveau que nous, si tu veux vivre au milieu des gens qui ne raisonnent pas comme nous, bien-aimés, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus et de sa parole. Tu as besoin de Jésus, bien-aimé. Si nous voulons vivre au milieu de tous ces gens bien-aimés, nous avons besoin de Jésus et de sa parole. Car sa parole va nous aider. Sa parole va nous aider. Sa parole va nous orienter. Comment vivre au milieu de chaque espèce, au milieu de chaque... Apôtre Paul a dit, je me suis fait faible au milieu des faibles pour les sauver. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider à vivre au milieu de toutes ces espèces. Et lorsque nous avons Jésus bien-aimé, lorsque nous avons Jésus, c'est Jésus-là va nous communiquer le deuxième élément que nous avons besoin. C'est Jésus-là va nous communiquer sa nature. C'est Jésus-là va nous communiquer quelque chose qui va nous aider bien-aimés à supporter les autres, qui va nous aider bien-aimés à voir le mal des autres comme pas comme quelque chose qu'on doit se réjouir, mais comme quelque chose qui va vraiment nous toucher afin de chercher des voies et moyens pour les aider. Lorsque nous avons Jésus, Jésus va nous communiquer sa nature. Et c'est sa nature qui va nous aider, bien-aimés. Et cette nature, bien-aimée, ce n'est rien d'autre que l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons nous supporter. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons lire, bien-aimé, dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. Jean 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. On n'a pas besoin d'attendre une révélation venant de la part du Saint-Esprit pour comprendre ce message, bien-aimé. La Bible est claire. Si nous n'avons pas l'amour, bien-aimé, nous n'avons pas Dieu. Or, lorsque j'essayais d'expliquer les choses qu'il nous faut pour vivre au milieu de tous ces gens, la première des choses que nous avons citées, bien-aimé, c'est Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour vivre au milieu de toutes ces espèces. Et ce Dieu-là nous communique la deuxième chose que nous avons besoin. Et cette deuxième chose, c'est l'amour. La Bible nous dit maintenant dans le livre des Jean, l'amour c'est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Pour vivre, bien-aimé, au milieu de tous ces gens, bien-aimés, nous avons besoin de l'amour. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons nous comprendre. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons nous supporter. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons comprendre
que nous sommes tous sortis d'un seul Père. Nous allons comprendre que la personne qui est devant moi, qui a des défauts, qui a un handicap, bien aimé, ce n'est pas d'elle-même qu'elle a eu cela, ou elle-même s'est choisi cela. Bien aimé, mais c'est Dieu qui a voulu. Si nous avons Dieu et sa nature de l'amour, bien aimé, le mal des autres va nous affecter. Nous n'allons pas nous réjouir au mal des autres. Nous n'allons pas applaudir lorsque un frère tombe. Si nous avons l'amour, bien aimé, les échecs des autres vont nous permettre de fléchir les genoux afin de prier pour leur réussite. Si nous avons l'amour, bien-aimé, si nous avons l'amour qui est Dieu, bien-aimé, nous allons comprendre que tous nous sommes à l'image de Dieu. La Bible nous dit au commencement, lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a dit créer l'homme à notre image. Bien-aimé, la personne qui est devant moi, qui a un handicap quelque part, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. Je ne peux pas me réjouir. Cela ne peut pas être un sujet de moquerie. Parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Je ne peux pas me réjouir, bien-aimé. Lorsqu'un chrétien tombe, je ne peux pas me réjouir, bien-aimé. Si seulement j'ai l'amour, bien-aimé, je ne peux pas me réjouir lorsque le malheur arrive aux autres. Et pour cette humanité corrompue, bien-aimée, une chose nous avons besoin. Pour sauver cette humanité, bien-aimé, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. L'égoïsme a détruit le monde. La cupidité a détruit le monde. L'intérêt personnel a détruit le monde. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons chercher le bien de tous. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons vivre comme les chrétiens après la Pentecôte, où personne n'avait son propre bien. Ils vivaient en unité. Ils vivaient ensemble en unité. J'ai l'argent, je le mets aux dispositions des autres. Si nous avons l'amour, bien-aimé, ce monde, bien-aimé, corrompu, bien-aimé, va se transformer. Si nous avons seulement l'amour, bien-aimé, nous allons, bien-aimé, nous supporter. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Verset 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Bien-aimés, suivez bien.
La charité ou l'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Bien-aimés, si nous avons l'amour, nous allons nous supporter. Si nous avons l'amour, nous allons croire aux autres. Je vais donner un exemple facile. Il y a des gens qui sont, de femmes qui sont dans des mariages où le mari n'est pas riche. Parfois, ils se retrouvent seulement avec le matin, mêlé les foufous. Et ils vivent comme ça des années, bien-aimés. Et la femme supporte son mari à cause de l'amour qu'elle a pour lui. La femme supporte, même dans les manquements, même dans les souffrances. Il supporte tout au nom de l'amour qu'il a pour son conjoint. Il supporte, bien-aimé. Il y a des femmes dont le mari les tabasse jour et nuit, mais ils ne quittent pas leur foyer. Ils ne quittent pas leur foyer, bien-aimé. C'est au nom de l'amour qu'ils font ça. Ils supportent leur mari. Il y a des gens dans des familles. Il y a des gens qui ont des fous, qui ont de maboules, qui ont des enfants déraisonnés, mais ils les supportent au nom de l'amour. Au nom de l'amour, bien-aimé, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit en tout et espère en tout. Mais à cause de l'amour que tu as pour ton mari, tu peux les sauver. À cause de l'amour que tu as pour ton enfant, même s'il est maintenant bien-aimé, même s'il est, je ne sais pas, il est Koulouna, même s'il est chèque bien-aimé, à cause de l'amour que tu as pour lui bien-aimé, tu peux prier pour sa délivrance, tu peux prier pour le sauver. Si tu as l'amour pour ton enfant, bien-aimé, cet amour va t'amener à prier, à chercher de voies et moyens pour sauver ton enfant. Si tu as l'amour pour ton mari bien-aimé, cet amour va te permettre, bien-aimé, à sauver ton mari païen. L'amour bien-aimé, c'est le grand commandement que le Seigneur nous a donné. C'est le plus grand commandement. Le plus grand commandement, lorsque les disciples, les pharisiens, ont demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous le plus grand commandement parmi tous les commandements que nous avons reçus de Moïse. Jésus leur a répondu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il a ajouté encore, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, l'amour est plus fort, bien-aimé. Si tu aimes ton conjoint, tu vas tout faire pour le sauver. Si tu aimes ton conjoint, bien-aimé, tu vas tout faire de façon à ce qu'il soit converti, de façon à ce que, bien-aimé, il retrouve le bonheur. Si tu aimes, bien-aimé, tes amis, tu vas les aider à se convertir. Si tu aimes tes amis, bien-aimés, tu vas supporter leurs fautes, tu vas supporter les différends qui se trouvent entre vous. Tu vas supporter leurs défauts. Tu ne vas même plus voir leurs défauts. Au nom de l'amour, on ne voit plus les défauts des autres. Au nom de l'amour, on ne voit plus les erreurs des autres. Au nom de l'amour, on ne voit que le bien. Au nom de l'amour, on ne voit que le bien. Bien-aimé, Dieu étant amour, Dieu étant amour, et Dieu ayant l'amour envers nous, bien-aimés, il a donné son Fils. Lorsqu'on a l'amour en nous, on se sacrifie. Lorsqu'on a l'amour en nous, on se donne. Lorsqu'on a l'amour, on donne pour sauver les autres. Jean 3,16 nous dit, Jean 3,16, oui, nous dit, nous allons dire, bien-aimés, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien-aimé, quand Dieu a tant aimé le monde,
il a donné son Fils unique. Donc son Fils unique qui est venu est le produit de l'amour que Dieu avait pour nous. S'il n'y avait pas l'amour, si Dieu n'avait pas notre amour, il n'allait pas donner son Fils. Si Dieu ne nous aimait pas, bien aimé, il n'allait pas donner. Lorsqu'on aime, on se sacrifie. Lorsqu'on aime, on supporte les autres. La Bible nous dit, les forts supporter les faibles. Lorsqu'on aime, bien aimé, même si j'ai un enfant qui n'a pas l'intelligence, je veux le supporter. Lorsque j'ai l'amour, bien aimé, même si mon mari ne me permet pas de vivre une vie heureuse, au nom de l'amour que j'ai pour lui, je peux prier pour lui. Je peux prier pour lui. Au nom de l'amour bien-aimé, on se donne. Dieu nous a aimés et il a donné. Dieu nous a aimés, il a commencé par nous donner. Et cette donnée, bien-aimé, il n'attendait rien de retour. Il a donné son Fils bien-aimé pour nous sauver. Il nous a demandé rien au retour, bien-aimé. Il nous a donné, il nous suffit seulement de croire. Et nous avons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Bien-aimé, si tu aimes ton ami, sacrifie-toi pour lui. Sacrifie-toi, bien-aimé. Aide ton ami à sortir de ses défauts. Aide ton ami bien-aimé. Si tu l'aimes vraiment. Il n'est pas comme toi, chacun de nous est unique. La loi de l'unicité, bien-aimé. Il ne peut pas être comme moi. Mon frère ne peut pas être comme moi. Il ne peut pas avoir les mêmes opinions que moi. Il ne peut pas avoir la même vision que moi. Un jour, je me suis mis à analyser ce qui se passe dans ma famille. Il y a une sœur, ma sœur, je ne peux pas citer le nom. Ma sœur vit dans un foyer où, si par exemple, si parfois on me disait d'accepter de vivre, d'accepter cet homme et de vivre ce qu'il vit, j'allais refuser. Mais ma soeur là ne voit pas ce qu'il traverse, ne voit pas toutes ces souffrances qu'il en dit. Toutes ces souffrances là ne lui disent rien. Azui na ema tembele aller à l'ali. Azui l'os aller à l'ali bien aimé. Et c'est là chaque année et chaque jour ils vivent comme ça. Et en aucun jour bien aimé, il y a des hommes qui cherchent à marier ma soeur là, qui ont de l'argent, mais la femme refuse, ma soeur refuse. Tout ça au nom de l'amour qu'il a pour son mari. Au nom de l'amour qu'il a pour son mari. Voilà pourquoi j'ai dit, j'avais arrivé à une conclusion pour dire le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur aussi n'est pas dans le mariage, mais c'est dans l'amour. Le bonheur bien-aimé se trouve dans la chose qui te rend l'amour. Le bonheur se trouve là où il y a l'amour. Là où il y a l'amour bien-aimé, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez rien à manger, même si vous n'avez pas des immeubles, mais s'il y a l'amour, vous aurez la paix. S'il y a l'amour, bien-aimé, vous aurez le bonheur. Il y a des gens qui se réjouissent seulement de matembele, seulement de riz, seulement de pain. Ils se réjouissent. Il y a des gens qui trouvent le bonheur seulement. Bien-aimé, je ne sais, n'invitez, je sais comment expliquer. Bien-aimé, l'amour, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour pour changer cette humanité. Si chacun de nous avait au moins une racine d'amour en lui, le monde ne serait pas à l'état où nous sommes aujourd'hui. Le monde ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Si nous avons l'amour, bien-aimé, si nous avons
l'amour, bien-aimé, il n'y aura plus l'intérêt personnel. Il n'y aura plus l'intérêt personnel. Même au niveau des politiciens, bien-aimés, s'ils avaient ne fût-ce qu'une racine d'amour en eux, bien-aimés, les Congolais ne seraient pas là où nous sommes aujourd'hui. L'amour, bien-aimé, rend toutes choses possibles. C'est l'amour qui a fait naître, bien-aimé, la grâce de Jésus. C'est l'amour que Dieu avait pour nous, qui l'a poussé à donner son Fils. C'est l'amour que Dieu avait pour nous, qui a poussé Dieu à nous donner la grâce. C'est l'amour qui a poussé Dieu à nous donner cette grâce que nous avons aujourd'hui. C'est l'amour qui a fait naître la miséricorde. Et cet amour qui est Dieu est plus fort que la mort. Cet amour est plus fort que les jugements. Si nous avons l'amour, bien-aimé, nous allons vaincre la mort. Si nous avons l'amour en nous, bien-aimé, nous allons vaincre les jugements. Nous allons vaincre les souffrances. Au nom de l'amour, bien-aimé, nous allons vaincre tout. Voilà pourquoi j'ai une chanson que notre sœur Dena Moine a chantée. L'amour, bien-aimé. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe. Bien-aimé, l'amour triomphe encore. Si nous avons l'amour, pardon, l'amour n'aura plus de feu en nous. Si nous avons l'amour, bien-aimé, il n'y aura plus de jugement. Si nous avons l'amour, bien-aimé, il n'y aura plus. Ici, nous avons l'amour, bien-aimé, il n'y aura plus des insultes. Parce que nous allons comprendre que les défauts qui est dans la personne que j'insulte, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. Bien-aimé, l'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Si nous voulons vivre au milieu de toutes ces espèces, au milieu de toutes les divergences, bien-aimés, des opinions, au milieu de toutes divergences des visions de la vie, des visions de Dieu même, au milieu de toutes divergences, bien-aimés, des doctrines, soi-disant des doctrines, pour moi, il n'y a qu'une seule doctrine, la doctrine du Christ. S'il y a d'autres doctrines, bien-aimés, nous allons faire un effort de ramener ces gens à la raison, de ramener ces gens à la doctrine du Christ. Au nom de l'amour, bien-aimés, ne soyons pas là pour critiquer ceux qui sont dans des doctrines qui sont fausses, bien-aimés, mais nous allons les aider à les ramener dans la doctrine du Christ. Si nous avons l'amour, bien-aimés, nous n'allons pas nous réjouir du malheur des autres. Au contraire, les malheurs des autres vont aussi nous affecter. Au contraire, nous allons prier. Nous allons aider les autres à sortir.